Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département du Rhône, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,4 à 2,9 degrés de 2000 à 2050 d'ouest en est, avec les altitudes comme modulation principale. Les précipitations sont en diminution modérée de 20 à 50 mm en 50 ans. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide et généralisée, de l'ordre de 60 mm sur une bande centrale nord-sud, 100 mm sur l'extrémité est et jusqu'à 140 mm sur le Beaujolais. À l'échéance 2000, le territoire était partagé à part égale entre déficit et excédent. À l'horizon 2050, 70% du territoire sera en déficit sensible. En été, les températures évoluent à la hausse. Elles gagnent de 1,5 à 2,8 degrés de 2000 à 2050, soit presque aussi vite qu'au printemps. Les précipitations sont généralement en hausse modérée de 10 à 30 mm en 50 ans, sauf en marge nord-ouest et sud, où elles peuvent perdre jusqu'à 15 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il se dégrade de 10 à 90 mm du sud-est vers le nord-ouest du département. En automne, les températures évoluent à la hausse de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 1 à 1,4 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations sont également en hausse modérée, graduées d'est en ouest de plus 20 à plus 60 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en évolution graduelle d'est en ouest de plus 10 à plus 50 mm en 50 ans. En hiver, les températures sont à la hausse de manière plus sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 0,9 à 2,5 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les monts du Lyonnais, en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations sont en évolution, fluctuant entre faible baisse jusqu'à moins 30 mm au sud et faible hausse jusqu'à plus 10 mm en 50 ans au nord-ouest. Quant au bilan hydrique potentiel, il est quasiment le reflet de l'évolution des précipitations, soit entre plus 5 et moins 45 mm en 50 ans du nord-ouest vers le sud-est. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif Central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif Central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif Central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin
pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.